Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage donc de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune donc qui sera là dimanche 4 août 2024 à 13h13 très exactement. Alors c'est une nouvelle lune qui sera en Lion. Donc là je vous mets la carte de la nouvelle lune. Ici c'est une nouvelle lune donc qui sera en Lion. Et pour pouvoir faire donc votre rituel, eh bien vous aurez le choix de faire votre rituel dans la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi. Alors ces cartes en fait c'est un outil que j'ai créé et que j'utilise. Si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Pour le moment ce sont des cartes que j'ai imprimées moi-même, plastifiées moi-même. Donc je suis en train de les tester, mais par la suite, eh bien, j'ai déjà contacté un éditeur et donc par la suite, je les mettrai en vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS en me disant que voilà, vous êtes intéressé par mon jeu et en me donnant éventuellement un montant maximal ou alors le montant voilà, que vous aimeriez ou que vous pourriez donner pour pouvoir obtenir ce jeu. Ça me donnera déjà un ordre d'idée par rapport à vos attentes et puis aussi ce que je peux faire par rapport à l'éditeur. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer le reste des cartes, mais je ne les ai pas comme par hasard. Alors, donc, vous avez une première carte avec la lune en cours, où là, vous allez noter en fait toutes les indications concernant la lune où vous devrez faire votre rituel. Ensuite, vous avez des cartes, justement, deux cartes, une sur les généralités de la lune. Donc, celle-ci, vous allez l'utiliser juste jusqu'à ce que vous reteniez toutes les informations qui sont dessus. Donc, soit vous pouvez la prendre à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune et après, bon, au bout d'un moment, vous ne l'utiliserez plus. Une autre sur les généralités des rituels. Sinon, après, dans ce jeu, voilà, vous allez prendre cette carte, écrire toutes les informations et ensuite, vous avez la carte de la nouvelle lune et là, vous avez, on utilise la nouvelle lune pour, et puis, par exemple, nous libérer du passé, etc. Voilà pourquoi on fait ce rituel à la nouvelle lune. Après, ici, vous avez les forces du lion, par exemple, puisque là, c'est une nouvelle lune en lion. Donc, dans quelle force vous allez puiser dans le lion pour pouvoir changer votre destin, changer une situation, ou voilà. Ensuite, par exemple, vous pourrez faire votre rituel, donc soit 24 heures avant ou 24 heures après l'heure de la nouvelle lune. Et donc, ça nous mène à samedi, dimanche. Donc là, c'est pareil, le samedi est gouverné par la planète Saturne. Et là, vous avez les aides que Saturne peut vous apporter. Pareil avec le dimanche, donc là c'est gouverné par le soleil. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ici on a aussi ce que vous pouvez utiliser avec votre rituel ce jour-là, c'est-à-dire par exemple l'élément feu, les couleurs jaune et or et les pierres ambre et citrine, par exemple pour le soleil. Mais après, il y a ça sur toutes les cartes. Et là, donc, les aides de la lune pour changer, je vous dis, une situation préoccupante ou des choses comme ça. Voilà. Alors, je ne garderai que ces deux-ci. Voilà. Et j'ai déjà donc préparé le tirage. Et donc, on va commencer avec, quelle énergie va vous apporter cette nouvelle lune. Alors, bon, ici, alors c'est une carte un petit peu négative, on va dire, c'est la carte du vide. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est allongé, ici, il fait complètement noir, il n'y a pas un seul trait de lumière et donc c'est bien la nouvelle lune, ça, c'est qu'il n'y a pas du tout, elle n'est pas du tout éclairée. Bref, ici, donc, l'énergie de vide, donc là, attendez-vous à avoir un grand vide au fond de vous, alors peut-être pas dans votre vie, ou alors, tous ces derniers temps, il s'est passé des situations qui ont fait que, là, vous êtes complètement seul ou alors vous vous sentez complètement seul dans votre vie. Maintenant, ça peut être juste un vide que vous ressentez au fond de vous. En tout cas, on peut dire que là, c'est plutôt sombre. Donc là, attendez-vous quand même à un gros remous
dans votre vie avec quelque chose quand même de sombre où vous allez peut-être vous remettre en question ou alors remettre votre vie en question ou alors vous sentir mal durant cette nouvelle lune et tout ça. D'accord? Ici, on peut avoir une période sur quelques jours, hein, le temps de la pleine lune, une période peut-être triste, un peu dépressive, vous voyez, des choses comme ça. Ok? Mais si ça arrive, c'est simplement parce que les énergies, elles sont là pour vous aider justement à vider des choses qui sont en vous, à vider des choses qui sont dans votre vie. Vous voyez, donc ça n'arrive pas pour rien, d'accord? Donc il faut se poser les bonnes questions. Alors, ici, l'énergie sur laquelle elle va vous faire travailler. Donc là, on parle de la blessure d'abandon. Donc ici, il pourrait y avoir justement plein d'énergie qui remontent en vous, qui refont surface en rapport avec une blessure ou avec des blessures d'abandon. Donc, elle va vous faire travailler là-dessus. Ok, on continue. Alors, pourquoi vous avez ce sentiment d'abandon? Eh bien, c'est à cause de l'intention d'autrui. Ça veut dire que une autre personne ou des gens autour de vous, eh bien, avaient cette intention quelque part de vous abandonner. Donc, ça peut être un parent qui vous a délaissé, ça peut être un enfant qui vous a abandonné. Donc, c'était son intention de partir de la maison, par exemple, vous voyez. Ça peut être un amoureux, une amoureuse qui a décidé de partir ou ça peut aussi être un amoureux, une amoureuse, par exemple, qui est toujours là dans votre vie, mais qui, par exemple, à chaque fois, prend plutôt parti pour les autres plutôt que pour vous. Donc, cette personne, elle vous abandonne pour d'autres personnes en leur donnant raison, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie... il peut y avoir aussi un peu la blessure de trahison qui rejoint, mais là, ici, on se sent abandonné. Donc là, cette nouvelle lune, elle va vous faire travailler sur des blessures d'abandon qui viennent de l'intention d'autrui, des autres personnes. C'est pas vous qui abandonnez quelqu'un, c'est on vous abandonne. Alors, ce qui pourrait vous aider pour travailler cette blessure d'abandon, alors c'est la matérialisation. Alors, la matérialisation, c'est quelque part de matérialiser cette blessure. Parce que souvent, vous avez énormément de pensées par rapport à cette blessure d'abandon, mais vous ne le matérialisez pas. Alors, comment vous pouvez faire pour matérialiser justement ce sentiment d'abandon? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous en donner 4. Il y en a peut-être plein d'autres, hein, mais bon, moi j'en connais 4, donc je vais vous le dire. Alors, 1, vous pouvez par exemple écrire une lettre à la personne qui vous a abandonné. Donc, vous pouvez la lui envoyer, vous pouvez la garder, vous pouvez la brûler, vous pouvez, je ne sais pas ce que vous pourriez faire de cette lettre, mais en tout cas, écoutez votre cœur. Si cette première chose que je vous dis vous parle, écrivez cette lettre, que vous la gardiez ou que vous la brûliez ou que vous la donniez à la personne qui vous a abandonné, ça, il faut vraiment écouter votre cœur. Deuxième exercice que vous pourriez faire, ou soit vous faites celui-là, enfin bref, peu importe, vous verrez. Moi, je vous donne les 4 trucs. Vous pouvez en faire plusieurs ou n'en faire qu'un seul. Voilà. Alors, ici, vous pouvez aussi vous enregistrer et en fait, vous allez parler à la personne en vous enregistrant. C'est-à-dire que soit vous avez une photo d'elle, vous prenez cette photo. Si vous n'avez pas de photo d'elle, eh bien simplement vous la dessinez. Donc, vous dessinez comme vous pouvez, hein, avec ce que vous pouvez faire. On ne vous demande pas de faire une œuvre d'art de la personne. Ça peut même être un bonhomme allumette, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez dessiner cette personne si vous n'avez pas de photo et vous allez lui parler. Et donc, avant de parler, vous allez vous enregistrer avec votre dictaphone. Normalement, on a tous un dictaphone sur notre téléphone. Donc, vous mettez en enregistrement et là, vous allez, ou alors vous vous filmez, peu importe. Vous vous filmez, vous vous enregistrez, voilà. Et donc, vous allez lui dire donc, tout ce que vous avez à lui dire à cette personne. Alors, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez
Voilà, vous le faites avec les émotions qui sortent, qui sont là, et vous les laissez sortir toutes ces émotions. Si vous avez un besoin d'insulter cette personne, faites-le. Voyez, vraiment, vous lui dites tout ce que vous avez envie de lui dire, sans vous mettre de barrière, sans vous freiner, sans vous... Voilà. L'enregistrement, vous allez le garder et dans quelques jours, vous pourrez l'écouter. Peut-être qu'il pourrait y avoir un déclic chez vous qui pourrait vous faire avancer. Maintenant, ça va vous aider aussi à vous libérer de certaines émotions, de certaines paroles qui restent en fait au fond de vous. Ensuite, un troisième exercice, eh bien, c'est le lancer de pierre. Ça veut dire que alors vous allez aller dans la nature, vous allez en marchant récupérer dans un sac tout un tas de pierres, des grosses, des moyennes, des petites, peu importe. Et puis après, toujours dans la nature, vous allez vous mettre dans un endroit que vous trouvez merveilleux en demandant que cet endroit vous aide à évacuer tout un tas d'émotions négatives par rapport à cette blessure d'abandon, voilà. Et donc, vous allez utiliser les pierres et vous allez dire, voilà, pour tout le mal, par exemple, pour tout le mal que tu m'as fait, et vous allez jeter la pierre. Vous allez, voilà, pareil, c'est possible de crier, enfin, vous voyez, ça dépend si vous êtes seul et reculé dans la nature, vous pouvez hurler, même, faites ce que vous voulez. Maintenant, s'il y a plein de gens, évitez, faut vraiment trouver un endroit où il n'y a personne, où vous êtes sûr, voilà, d'être tranquille, hein, pour pouvoir faire ça quand même. Mais bon, voilà, après, vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez écrire sur les pierres et ensuite jeter tout ce qui n'a pas été dit ou toutes les émotions que vous ressentez, toutes les colères, toutes les rancœurs, etc., etc. Et enfin, la dernière technique que je vais vous donner, eh bien, c'est la confrontation. Pardon. Donc là, ça va être de carrément aller parler à la personne de tous les sentiments que vous pouvez avoir au fond de vous. Alors bon, il y a des gens qui vont être ouverts à cette discussion, d'autres pas du tout. Donc si vous tentez quoi que ce soit, il faut demander l'autorisation à la personne de pouvoir justement parler de tout ce que vous ressentez par rapport à elle et tout ça. Et si elle n'a plus envie d'entendre ou si elle ne veut pas du tout entendre, eh bien là, il faudra la laisser tranquille et faire donc une des trois autres techniques. Mince, j'arrive même plus à parler. Donc voilà, donc ça, si vous avez un sentiment d'abandon, que vous avez besoin de vous libérer, eh bien donc utilisez donc la matérialisation. Ok, on va voir le message donc de cette nouvelle lune par rapport à cette blessure d'abandon. Alors ici, nous avons le message de conseil. Alors ici, j'ai l'impression que c'est plus moi qui vous donne ces messages de conseil pour pouvoir justement évacuer des émotions en rapport avec cette blessure d'abandon. Ici, nous avons le guide. Alors, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un qui vous guidera. Ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute holistique, là, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un énergéticien, j'arrive même plus à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bref, ça peut être quelqu'un qui fait du laoshi, quelqu'un qui fait du reiki, pour ceux qui y croient. Bon, moi je suis pas trop reiki, mais bon, je sais que voilà, il y a des gens qui le font et ça leur fait du bien. Donc faites vraiment ce qui est le meilleur pour vous, peu importe ce que les gens disent, etc. sur les techniques employées. Ça peut être de l'hypnose, voilà. Ça peut être, en tout cas, voilà, essayez de trouver quelqu'un si vous avez l'impression que ce sentiment d'abandon est trop important et qu'il vous nuit, voyez. Et ici, on a la carte du manque. Donc là, on voit qu'il y a un manque par rapport à cette personne qui vous a abandonné. Ok, on continue. Alors ici, nous avons le désintérêt et l'oubli. C'est comme si, donc, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir peut-être oublier cette personne ou alors peut-être cette personne, elle s'est désintéressée de vous et peut-être même qu'elle vous a complètement oublié, peut-être aussi.
Et c'est ça peut-être qui vous blesse aussi. Donc ici, on a un ex-partenaire. Alors, je dirais, soit c'est amoureux, mais l'ex-partenaire, je pense qu'ici, on parle de la personne qui vous a abandonné. Donc, à un moment donné, après être allé voir ce guide, peut-être aussi que vous allez vous désintéresser de cette personne et l'oublier. En troisième carte, nous avons l'acceptation. Donc, peut-être aussi qu'il vous faudra accepter que cette personne, elle s'est complètement désintéressée de vous et vous a peut-être même oublié. Donc là, il y a un travail quand même d'acceptation à faire, mais je vous dirais qu'il va falloir vous libérer de certaines émotions qui sont à l'intérieur de vous, de certains mots pour pouvoir échapper, je dirais, à cette personne qui vous a blessé. On continue. Alors ici, nous avons la tentation. Alors avec le manque, peut-être aussi que parfois, vous êtes tenté de retourner vers cette personne. Mais ici, on a la sagesse et on vous dit d'avoir cette sagesse. Ici, attention, parce que si cette personne, elle vous a déjà abandonné, ça veut dire que quelque part, avec le manque, on peut comprendre que vous ayez envie de repartir vers cette personne. Mais rappelez-vous, cette personne, elle vous a quand même beaucoup blessé. Donc, faites attention, n'allez pas retenter le diable, d'accord? Et essayez d'être raisonnable, d'utiliser votre sagesse. Alors ici, nous avons éclairci ton esprit, éclairci tes pensées. Donc là, il y a des pensées à évacuer par rapport à ce manque et par rapport ici à la tentation que vous avez parfois de vous retourner, vers elle. Et ici, on a, laisse le passé derrière toi. Voilà, donc là, il y a vraiment un travail à faire sur votre passé, sur quelqu'un du passé qui vous a énormément blessé, qui vous a abandonné et pour lesquels vous nourrissez encore certaines choses. Alors ici, ensuite, avec la prochaine carte, nous avons regarde la beauté de la vie. Alors, c'est comme si on vous dit que là, en fait, le désintérêt, l'oubli, ici l'acceptation que cette personne soit partie, que cette personne vous ait blessé et tout ça, une fois que vous travaillez sur cette blessure, après, regardez la beauté de la vie. Qu'est-ce qui est bien dans votre vie et connectez-vous à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie à la place de ces énergies-là, à la place de cette personne-là. Essayez de programmer votre futur et demander quelque chose de plus enrichissant pour vous, de quelqu'un de plus protecteur peut-être, de quelqu'un, je ne sais pas, de plus merveilleux. Essayez de voir la beauté de la vie actuelle, mais aussi de votre vie future. Et enfin, on a protège ton énergie. Regarde sous la surface. Donc, il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui est là et qui a besoin, je pense, d'être nettoyé. Ok, donc en suivant tous ces conseils, j'espère que vous réussirez un petit peu à nettoyer. Alors, peut-être pas complètement, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on nettoie toujours petit peu par petit peu. Mais en tout cas, là, ça serait le bon moment pour pouvoir nettoyer des énergies en rapport avec un sentiment d'abandon. Et puis, regardez, vous avez le renouveau. Alors, on vous dit d'examiner, d'évaluer. On parle d'une évaluation favorable des faits. On vous dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc là, pour vous, je pense qu'il faut vraiment vous séparer, vous libérer du passé. Et le temps est venu pour vous d'aller explorer de nouvelles choses. Voilà, je pense. Voilà, alors je vais faire un dernier petit tirage. Ah bah non, il y a déjà 19 minutes, désolée. Donc écoutez, en tout cas, voilà pour cette nouvelle lune qui va être quand même assez lourde, puisque vous l'avez vu, là, avec un sentiment de vide et tout ça. Donc, armez-vous, protégez-vous, faites attention à vous, faites les exercices. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.